Maréchal. On parle de télétravail parce que, je vous le disais tout à l'heure, le fédéral serre la vis, entre autres, à ses fonctionnaires affiliés au syndicat des employés de l'impôt, affiliés à l'Alliance de la fonction publique du Canada. On a le président national du syndicat, Marc Brière, qui est avec nous, puis qui nous explique qu'ils l'ont pris vraiment comme une gifle parce qu'on les a pas prévenus. Il n'y a pas eu de consultation. Et c'est une revendication syndicale. On a également avec nous Marc Ranger, l'ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Bonjour, Marc. Oui, bonjour Isabelle. Votre réaction avant de passer à nos auditeurs, parce qu'on a aussi des très bons exemples de gens là, qui réagissent. Marc, je voulais avoir votre opinion là-dessus. Vous qui avez été justement à la fonction publique, est-ce que vous trouvez normal que le syndicat se plaigne? Vous êtes un ancien syndicaliste. Ou vous comprenez que les gens aient peu d'empathie finalement? Mais c'est peut-être parce que c'est des fonctionnaires qui gèrent l'impôt. Ça, c'est l'Agence de revenus du Canada, par exemple, ça? Mais, pour ça. Oui, mais je comprends vraiment parfaitement la réaction de Marc Brière du syndicat parce que la décision dont il parle, je l'ai entre les mains, je l'ai imprimée, là, une décision toute récente de la Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral, datée du 16 janvier. Puis, dans le fond, la décision retourne le gouvernement faire ses devoirs sur le fait qu'il doit consulter les parties, la lettre d'entente qui avait été convenue lors de la dernière ronde de négociation, elle est pas dans la convention collective. Il n'y a pas une obligation de résultat. Le gouvernement fédéral se gardait toujours le pouvoir de déterminer en fonction de certains critères, donc la présence au travail. Mais il y avait une chose qui était claire là-dedans, c'est qu'il y avait une obligation de consultation parce qu'il fallait dégager un rationnel à travers les directives du fédéral. Moi, je trouve ça assez assommant. Puis je trouve que le syndicat a même réagi quand même avec modération parce que je trouve ça quand même étonnant que le fédéral a cette décision-là entre les mains puis que 2 semaines plus tard, décide qu'il avertisse à la dernière seconde le syndicat, puis voici la présence au travail va être dorénavant à partir de tel moment de 4 jours par semaine. Mais pourquoi on fait ça, Marc? Pourquoi on fait ça comme ça, cavalièrement? Je pense que c'est des orientations politiques. Le gouvernement fédéral est pressé de prendre des décisions, on l'a vu. Il a envoyé des dizaines de milliers de propositions de départ volontaire. Il doit couper des postes, des effectifs. Il y a des pressions pour le retour au travail parce que, évidemment, il y a... Les centres-villes sont vides, voilà. Ouais. Oui, absolument. Mais je comprends tout ça. Mais il y avait quand même un rationnel à la base pour le travail hybride. Et des décisions comme celle-là qui sont pas documentées. Puis je vais vous faire un parallèle, Isabelle, très rapidement. Là. Au Québec, le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec a fait un sondage de ses membres parce qu'au niveau provincial, le gouvernement veut ramener à 3 jours tout le monde. Il a fait un sondage qui est une mine d'or d'informations. Il y a des centaines de pages de commentaires de vrai monde sur le terrain qui travaillent pour le gouvernement puis qui disent un peu ce que Marc Brière vient d'expliquer, là, des centaines de commentaires sur le fait que nous, on est à temps plein 100% devant nos écrans de travail. Ouais. Nos collègues de travail sont répartis sur tout le territoire québécois. Donc, notre équipe n'est pas au bureau physiquement. C'est sur tout le territoire québécois et ça n'a aucun rationnel. Fait que, ce que je dis, moi, je suis en faveur du travail hybride. Je comprends qu'il faut une certaine présence au travail, mais quand c'est basé sur rien de concret, c'est là où ça n'a pas de sens. C'est expliquer un rationnel, consulter... Mais moi, ce que je comprends, est-ce que c'est ça, dans le fond, ce que vous sous-entendez un peu, Marc Ranger, c'est qu'on va essayer d'écœurer le monde pour qu'ils s'en aillent de leur propre chef? Ben d'ailleurs, ça ressort dans certains des commentaires. Il y en a qui disent, nous, on est trop près de notre retraite, on quittera pas. Mais des plus jeunes qui disent... Moi, j'avais des opportunités où j'avais plus de flexibilité dans le privé. Ouais. Ben, c'est ça, c'est un peu le message. Sont mes cœurs, j'ai le choix, je vais partir. Puis faire d'autres choses, malgré toutes les conditions qui sont de moins en moins bonnes, nous dit Marc Brière. Marc Brière, vous allez perdre du monde. Vous êtes sûr qu'il y a du monde qui vont s'en aller avec ce genre de décision-là? Ben, c'est clair. C'est déjà arrivé dans le passé à 3 jours semaine. Je peux vous dire, dans la région de Montréal, j'ai reçu des messages de membres qui ont claqué la porte. Ils étaient sur la Rive-Sud. Ils étaient en bon québécois, écœurés de se promener, d'être pris dans la route. Alors qu'ils se promenaient, ils arrivaient là-bas, puis ils se connectaient sur Teams ou sur Zoom avec leurs collègues d'ailleurs, comme M. Ranger l'a dit. Donc, à 4 jours semaine, là, le gouvernement fédéral veut faire quitter les gens, ne veulent pas payer. Ils sont même plus cheap que je dirais que le gouvernement Harper et le gouvernement chrétien dans le temps. Ils trouvent toutes sortes de combines pour dire aux gens, sacrez donc votre camp, que ça ne nous coûte rien. Ouais. Donc, et contourner même les clauses de la convention collective. Et, entre autres, là, ils attendent d'avoir une loi au Parlement pour permettre de prendre une retraite
même si on n'a pas là, toutes les années de service, puis qu'il y aurait une pénalité d'habitude de 5% par année, ils veulent enlever ça pour dire il vous manque un an ou deux, allez-y, on va vous laisser partir, on ne donne pas de pénalité. Vous n'aurez pas de mesure de transition qui est prévue dans la Convention, mais allez-vous-en, ça ne nous coûtera rien. Et là, on commence à rajouter ça, une autre couche, en pleine négociation, pas de contrat, et c'est une de nos priorités principales. Puis ils ont bafoué leur signature lors de la dernière ronde de négociation. Je peux comprendre que les gens, puis vous l'avez dit tout à l'heure, je voulais juste mentionner, là, que des gens dans le public qui comprennent pas, puis qui pensent qu'on chiale, puis qu'on braille pour rien. Il y en a qui vous traitent de bébé gâté. Oui, je comprends, mais c'est parce que l'affaire, c'est si quelqu'un n'a pas la chance d'avoir, mettons, des conditions de travail qui sont gagnants-gagnants et qu'on produise, et que nous, on l'a, puis qu'on livre la marchandise, puis je vous dirais qu'on peut la livrer même mieux souvent en télétravail qu'en personne, parce qu'on n'est pas pris dans le trafic. On n'est pas, il n'arrive pas de bad luck. Si on file moyennement, il y a moins de congés de maladie depuis que les gens étaient en télétravail au fédéral. Mais est-ce qu'il y a moins d'erreurs? Il y avait des études qui disaient qu'au niveau des fonctionnaires, on appelle à Revenu Canada, puis on a comme 73 % de risque de tomber sur quelqu'un qui nous donne une mauvaise réponse. Ouais, peut-être que l'idée derrière ça, c'est de dire, venez au bureau, puis on va peut-être plus vous surveiller, puis vous donner des bonnes réponses. Ben, je veux juste adresser ça là, à Revenu Canada, ceux que vous parlez, c'est dans les centres d'appel. Là. Ouais. Les autres sont surveillés par Big Brother à la seconde proche. Dans leurs écrans, c'est marqué combien de temps ils sont là, qu'est-ce qu'ils font, quel écran, quel clavier, qu'est-ce qu'ils touchent. Ces gens-là sont écoutés. C'est la bouillie pour les chats, que ce soit à la maison ou que ce soit au bureau. Là. C'est la même maudite affaire. Ça fait pas de différence. Je ne sais pas si Brigitte... Il manquait juste 2500 personnes l'année passée qui étaient submergées. Et là, finalement, l'Agence du revenu là, ramène du monde présentement jusqu'à 2500 de plus pour répondre aux millions d'appels parce que le monde est en train de se noyer. Fait que ça va peut-être aider à donner des bonnes réponses. Puis s'ils forment mieux le monde, ça va encore mieux aller. Oui, possible. Brigitte de Lévis va-t-elle quitter? Elle est fonctionnaire? Qui est fonctionnaire, oui. Mon équipe est répandue à la grandeur du Québec. Donc, quand je vais au bureau, je suis seul devant mon écran à faire des rencontres Teams. Le gouvernement a favorisé la régionalisation et ensuite, ils nous disent de revenir au bureau pour socialiser. On se répète, elle est tout seul devant son écran. Je perds pratiquement 2 heures dans le trafic des ponts à Québec. Je dois également payer du stationnement. Quand je suis en télétravail, je peux en faire plus car je n'ai pas à prévoir le temps de déplacement. Voilà. Non, c'est sûr. Merci beaucoup, Marc Brillant, président national du syndicat des employés de l'impôt, affilié à l'Alliance de la fonction publique du Canada. Marc Ranger, ex-directeur québécois du syndicat canadien de la fonction publique. Tous les deux, là, en 10 secondes, est-ce qu'il y a moyen, vous allez en appel là-dessus, M. Brillant, Marc Ranger, est-ce que vous leur conseillez de le faire? Est-ce qu'il y a moyen d'aller en appel de cette décision ou c'est fait, là? Moi, je leur conseille de prendre tous les recours possibles. D'ailleurs, il y avait une cause au Québec où un syndicat a pris même des demandes d'injonction, d'ordonnance interlocutoire. Bref, de prendre tous les moyens juridiques qui deviennent des leviers pour au moins être capable d'avoir des discussions. Parce que, je le répète, le mur à mur, il faut que le télétravail soit sur la base des tâches qui sont effectuées. Au Québec, Revenu Québec, les centres d'appel sont présents une journée semaine seulement. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus efficaces en télétravail. Donc, d'avoir ces discussions-là sur la base des tâches, entre-temps, oui, ils devraient prendre tous les leviers possibles. Vous allez le faire, M. Brillant? Vous allez demander une injonction, quelque chose? C'est quoi votre prochaine étape, rapidement? Écoutez, nous, on fait partie de l'Alliance de la fonction publique du Canada. C'est eux, l'agent négociateur, qui ont le droit de le faire. On leur a déjà demandé hier soir. Tous nos collègues le font aussi. Et donc, l'Alliance regarde et va prendre des recours légaux, comme M. Ranger l'a dit. On va certainement faire une plainte pour pratique déloyale, pour ce qu'on appelle un bris de gel statutaire dans notre langage. Là. Et on va tirer dans toutes les directions et on va manifester très bientôt, je peux vous le garantir. Ah oui, OK. Dans nos négociations, on a déjà prévu de manifester bientôt au mois de février, parce que les négociations piétinent encore une fois. Puis c'est une de nos revendications principales. Enfin, je vous laisse deviner que ça vient juste de galvaniser nos troupes encore plus. Le gouvernement nous aide à galvaniser nos troupes, à leur montrer que les gens sont pas contents, puis ils vont défendre leurs intérêts, mais aussi le gros bon sens de négocier. C'est ce qu'on demande, de négocier le télétravail à la table de négo, au lieu de l'imposer pour des raisons politiques et économiques. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Merci bien. Mon Dieu que ça passe vite, cette émission-là. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. On voulait terminer en vous parlant du Super Bowl parce que ça fait beaucoup jaser. Avant, il y a les Olympiques, mais il y a le Super Bowl aussi. Et je veux savoir si vous avez la fièvre du Super Bowl. Est-ce que vous allez le regarder? Il y a apparemment 10% des Québécois qui vont le boycotter pour toutes sortes de raisons. Moi, je pense qu'ils vont peut-être regarder quand même Bad Bunny pendant le... Alors, vous nous direz, est-ce que vous allez faire, vous, en fin de semaine? À tout de suite.